Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. 3 questions à Cédric Pioline, le consultant tennis d'Europe 1. Bonjour Cédric. Bonjour. Le tour principal commence dimanche donc à Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Regardons les forces en présence si vous le voulez bien. Cédric, commençons chez les hommes. Qui pour tenir tête au rouleau compresseur Jannik Sinner, le numéro 1 mondial, qui est alors en très très grande forme ces dernières semaines. Bah oui, vous l'avez dit, le favori Sinner, je pense qu'il est un petit peu tout seul avec l'absence malheureuse de Carlos Alcaraz. Et puis derrière un wagon, je dirais, de joueurs où on se demande qui aura la possibilité d'être dans l'autre partie de tableau, parce que Sinner est ultra dominateur. Hein, il est un peu une saison sur terre battue à la Nadal, puisqu'il a gagné les 3 Masters 1000 en préparation de Roland-Garros. Et c'est assez impressionnant la façon dont il joue en ce moment. Bon, écoute, dans le tableau féminin, Cédric, ça paraît beaucoup plus disputé. Beaucoup plus disputé, beaucoup plus ouvert, avec bien Svitolina, Madame Monfils, qui a gagné le Master 1000 à Rome, et puis Zabalenka, qui a jamais gagné ici à Roland-Garros, Swiatek, bien entendu, Coco Gauff, la tenante du titre, donc et puis quelques joueuses qui sont encore derrière. Donc oui, c'est assez beaucoup plus ouvert que chez les garçons, en tout cas sur le papier. Mais on sait tous que sur 2 semaines de compétition, il peut y avoir énormément de surprises pour le samedi des finales pour les femmes et le dimanche pour les hommes. Bon, gageons que la météo soit de la partie également, parce que Roland-Garros a eu quand même une grande histoire avec la pluie, mais là il va faire très très beau, très très chaud. Du côté des Français maintenant, qui vois-tu comme ayant une chance, autant chez les garçons que chez les filles? Loïs Boisson, est-ce que tu la vois refaire un beau tournoi? Arthur Fils qui est en pleine forme en ce moment? Honneur aux femmes, commençons par Loïs. C'est vrai qu'elle elle a créé la surprise l'année dernière avec cette magnifique demi-finale. Maintenant, elle arrive sur Roland-Garros 2026 avec très peu de repères, hein, puisqu'elle a une seule victoire à son compteur depuis le 1er janvier. Elle a été sujet à beaucoup de blessures, où elle n'a pas fait beaucoup de tournois. Donc c'est un peu la grande inconnue, et d'autant plus qu'elle n'est pas tête de série, donc c'est encore plus compliqué. Et par contre, chez les garçons, bien entendu, on a de grandes attentes, de grands espoirs avec Arthur Fils qui fait un début de saison assez incroyable, un début de saison de top 5. Donc nous espérons tous que il va aller le plus loin possible, en tout cas qu'il ne sera pas dans la moitié de tableau de l'Italien Sinner. Un mot maintenant de cette Opening Week qui va s'achever. D'habitude on parlait de la quinzaine de Roland-Garros, mais alors là vraiment cette semaine d'Opening, elle prend vraiment son envol cette année. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de Roland-Garros, Cédric Pioline? C'est une magnifique initiative du tournoi, hein, d'avoir un peu marketé, je dirais, ces qualifications en incluant finalement quasiment une 3e semaine de compétition. Et on voit bien que le public répond présent, puisque les tribunes sont pleines, qu'ils sont à guichet fermé par rapport à la jauge qui est possible ici à Roland-Garros. Donc c'est un vrai succès, avec des matchs magnifiques, un tarif extrêmement abordable, en tout cas comparable avec les prix du tableau final, et puis un niveau de jeu qui est assez impressionnant, hein, dans les qualifications, avec parfois les champions d'hier, hein, puisqu'on a eu Dimitrov, Goffin qui ont évolué dans les qualifs cette année, et puis probablement aussi les champions de demain. Merci beaucoup Cédric Pioline, le consultant en tennis d'Europe 1 pendant toute cette quinzaine de Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Merci à vous.